Ok, vous savez ce qu'on va faire? J'arrête pas de me trouver des excuses pour pas poster parce que voilà, je suis là, non, mais en fait, comme je suis là pour apprendre la vidéo, tout ce que je tourne ici, bah du coup, comme je suis en train de quand même suivre cette formation en parallèle, je me dis, ah non, mais je vais juste encore attendre demain parce que là, il faut que je voie ce module. Donc, avec ce module, je vais apprendre à bien faire les montages. En gros, concrètement, je me forme sur un nouveau logiciel. Je vous laisse imaginer du coup ce que ça représente. Ces logiciels de montage, c'est vraiment un délire. Jusqu'à là, je montais sur CapCut, donc c'est vrai que c'est hyper simple et intuitif. Mais je pense que voilà, il y a quand même des limites à ces programmes gratuits. Donc j'avais envie de vraiment apprendre à monter sur un logiciel plus pro. Donc voilà. Mais du coup, en gros, ben ouais, là, ça fait quand même quelques jours que je suis là et que j'arrive pas à poster parce que je me dis non, mais en fait je suis pas convaincue des plans. Et puis en fait, il faut que je revoie ça. Puis en fait, ça, j'aurais dû filmer autrement. Puis après, je me rends compte que les réglages, ça allait pas. Enfin bref, vous savez quoi? Juste, je vais vous emmener avec moi dans ce processus et arrêter de me trouver des excuses parce que de toute façon, ça sera jamais parfait. C'est pas le but. J'ai envie que ce soit authentique et que ce soit plus moi qui documente le processus en fait. Donc bref. Let's do this together. Vous savez quoi, là j'aimerais finir une vidéo que j'ai sur mon ordi déjà depuis quelques jours. Genre je voulais faire juste une vidéo pas trop compliquée mais juste avec un peu des plans qui montrent ce que je fais ici. Et puis là je suis à Moondook, mais j'ai filmé ça quand je suis arrivée à Canggu, à Tribal justement, ce lieu de hostel coworking. Et voilà, donc j'ai monté sur le nouveau logiciel, donc forcément ça m'a pris 1000 ans. Je maîtrise pas tout encore, donc j'ai fait au mieux. Mais voilà, j'ai exporté la vidéo, j'étais là, trop stylé. Et en même temps, y a pas mal de trucs où je suis là. Donc voilà, concrètement, en fait, j'ai envie de tout refaire, mais c'est pas possible. Voilà, ça va pas être possible. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, bon, là, je peux pas faire une real time, mais normalement, je prends ma carte SD, hop, je mets dans l'ordi. Ensuite, du coup, faut que je branche là. J'ai ma trousse avec mes 12 000 câbles dont j'ai toujours besoin. Je vais brancher mon disque dur. Du coup, voilà, je vais vous partager un peu mes réflexions, questionnements en live pendant que j'édite cette vidéo. Moi, j'ai une question à tous les vidéastes / créateurs de contenu qui du coup créent leur contenu en vacances. Genre juste, what are we doing? Parce que je vous explique mon dilemme. Donc maintenant que j'ai commencé à poster sur YouTube, je me suis dit, bon, alors je filme en vertical. parce que obligé, le format YouTube. Sauf que moi, j'ai pas du tout l'habitude de filmer en vertical. Je filme que en... J'ai pas l'habitude de filmer en horizontal. Je filme que en vertical parce que c'est le format des réseaux sociaux. Et du coup, je suis un peu confuse parce que je vais pas shooter les trucs à double, non? Enfin, si je filme en horizontal et qu'ensuite je croppe dedans pour le faire en format réel, je sais que techniquement, là, je pense que tous les vidéastes, ils sont là genre... Parce qu'en termes de résolution de l'image, la qualité de l'image, ça détériore la qualité. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour la vidéo là en question. Et j'avoue qu'il y a certains plans où je suis là, c'est pas hyper quali quand même pour dire que j'ai investi dans du bon matériel. Ces derniers jours, je me suis dit, bon, je sais pas, je filme un peu chaque plan à double ou vertical, horizontal, mais là, on a une quantité de contenu déjà tout court, mais alors si je commence à faire les trucs à double, je vais pas m'en sortir. Donc, what are we doing? C'est quoi le secret en fait? Autre chose, c'est que du coup, maintenant, en me formant à la vidéo, j'ai appris maintenant que, surtout dans ce genre de contexte où il fait super lumineux, il faut utiliser un filtre ND sur l'objectif parce que sinon, c'est beaucoup trop lumineux. Donc voilà, un filtre ND, c'est comme en gros comme une paire de lunettes en fait. Enfin, dans le sens où c'est un filtre foncé qui vient sur l'objectif et qui vient obscurcir un peu l'image parce que sinon, avec les réglages vidéo, ce serait beaucoup trop clair. Et puis comme ici, c'est très lumineux. Voilà. Mais du coup, comme j'utilise la même caméra pour photo et vidéo, en photo c'est d'autres réglages, donc en fait à chaque fois je dois retirer le filtre si je veux faire une photo ou une vidéo. Enfin juste, s'il vous plaît, c'est vraiment beaucoup trop galère. Donc là déjà je galère. Troisième chose, au montage. Donc là j'ai commencé à le filmer dans un profil de couleur flat, qui consiste donc à retirer en fait les couleurs et la netteté et le contraste qui est naturellement enregistré dans la caméra, parce que pour y apporter son propre look, son propre effet esthétique, etc. Je faisais pas ça jusqu'à là parce que j'ai pas vraiment les compétences, mais j'ai envie d'apprendre ça pour vraiment un peu, je pense que ça permet d'apporter vraiment une touche personnelle, ce qui est trop cool, hein. mais du coup j'ai commencé à monter mes vidéos comme ça, et les plans qui sortent directement de la caméra donc sont vraiment très désaturés, décontrastés.
ouais, vraiment fade en fait. Et c'est ensuite la post-production en montant la vidéo qu'on rajoute tout ça, la couleur, le contraste, etc. comme on aime quoi. Ah oui, j'ai aussi ajouté une lutte dessus du coup, qui est en gros, c'est comme un peu un effet pour à nouveau, en plus des réglages de base de contraste, de luminosité, etc. pour ajouter vraiment encore une touche personnelle. Sauf que je trouve que en fait, c'est comme s'il y avait un peu un filtre gris sur des plans. Donc je sais pas maintenant si c'est moi qui bade là-dessus. Mais je vais vous montrer, je vais exporter la vidéo là. Je vais vous montrer la vidéo, je vais la commenter un peu, vous me direz ce que vous en pensez. Là, il n'y a pas vraiment de concept. À la base, je m'étais dit, tous ces plans-là que j'ai filmés, c'est du coup les plans du premier jour où je suis arrivée à Tribal. Je voulais faire, au montage, je me suis dit, je vais faire un truc genre une journée avec moi à Bali. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment typique d'une journée à Bali, c'est juste des plans que je trouvais jolis. Et c'est vrai que c'est une nourriture assez européanisée. Donc en fait, d'un coup, je me suis dit... ça fait pas hyper sens comme concept. Donc bref, voilà, je sais pas, il n'y a pas vraiment de concept, c'est juste des plans que je trouve jolis, que j'ai assemblés, et puis ça montre quand même un peu, voilà, vous verrez, le matin, il y a un peu le café, le yoga, le repas de midi, et puis le soir, où on est un peu sorti. Mais bref, comme je disais, il y a des plans que je trouve... Donc, bref, je vais vous montrer la vidéo. Je vais retirer le son de la vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais voilà, je vais juste la laisser tourner. Donc ce plan-là, en vrai, je suis assez contente. Celui-là, typiquement, je trouve que... Donc je l'ai croppé, il était filmé à l'horizontale. Je trouve qu'il est pas hyper quali. On voit peut-être pas là à la caméra, mais c'est vrai qu'il a quand même beaucoup été croppé. Ça, j'aime bien. Ça, vous voyez, typiquement, je trouve qu'il y a un peu un filtre gris dessus. Je sais pas, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais je comprends pas trop. Genre, son visage est vraiment un peu grisâtre. Et j'ai pas encore les clés en main pour retirer ça. Donc, voilà. Ça, ouais, assez saturé, un peu verdâtre, un peu orange sur sa peau. J'ai essayé évidemment de corriger les couleurs et c'est tout le but justement de filmer dans un profil flat. Ouais, je le trouve, j'aime bien le plan lui-même, même si genre, il aurait pu être un petit peu mieux cadré, elle aurait pu être un peu plus au centre, mais j'aime beaucoup le plan et son énergie et tout, mais j'avoue que en termes de couleurs, je trouve ça pas ouf. Mais voilà, j'ai pas réussi à faire mieux. Ça j'aime beaucoup. En termes de couleurs. Ça, alors celui-là, il est éclaté. Là, on voit bien que, en fait, dès que je tourne la caméra vers la lumière du jour, c'est vraiment complètement surexposé. Donc, c'est aussi pas évident de tourner la caméra de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'évidemment, l'exposition change totalement. Et c'est vrai que là, je trouve qu'on le voit beaucoup. Donc, je crois que je vais juste le retirer parce que j'arrive pas à faire mieux. Je pense qu'il y a un moyen de faire en sorte qu'au début, ce soit plus foncé, qu'ensuite, ce soit plus clair. Mais alors là, franchement... Bref, je trouve qu'il se passe pas grand chose dessus non plus. Pas beaucoup de monde. Filmé trop en gros plan, trop en plan large. J'aurais préféré un plan plus rapproché. Alors ça, celui-là vraiment je l'adore. Sachez que je suis très fière de ce plan. Celui-là aussi. Voilà, faut aussi. Celui-là, alors petite anecdote. En vrai, j'aime beaucoup ce plan. Mais le lendemain, j'ai pris le même plat. Et en fait, le jaune d'œuf était ultra coulant. Et du coup, j'étais là, non. Et évidemment, à ce moment-là, j'ai pas filmé parce que je me suis dit, je filme pas non plus tout le temps, j'essaie aussi d'être un peu dans le moment présent. Et bref, de toute façon, j'avais pas ma caméra avec moi et j'étais là, fuck. Alors là, tu vois, j'aurais bien kiffé, évidemment, l'intention de ce plan, c'était qu'il y ait le jaune œuf qui coule et tout, c'est pas trop le cas. Mais bon, on va dire que c'est pas grave, parce que le reste du plan est quand même joli, mais ouais, ça aurait été cool d'avoir un jaune d'œuf coulant. Celui-là aussi, en termes de couleur, je le trouve pas ouf. Je trouve il y a un peu un truc grisâtre, l'exposition un peu cramée en fond, et puis les couleurs cheloues en fait. Un peu, entre grisâtre et trop contrasté. Mais par contre, j'aime beaucoup le moment. Genre, je trouve qu'il y a un truc un peu... j'aime beaucoup ce type de plan, en fait. Juste assez statique, en fait. Juste où il se passe une action. Ça fait vraiment un peu documenter la chose, quoi. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je décide de le garder, celui-là, parce que je l'aime beaucoup. Mais en termes de couleur, voilà. Ça, grisâtre. Voilà. Je sais pas, j'arrive pas à faire mieux, mais grisâtre. Aussi un peu grisâtre, hein. Et en même temps un peu orange, je sais pas, bizarre. Ça, j'aime beaucoup ce plan. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup aussi.
et ça aussi, même si c'est un peu sombre. Donc voilà, je sais pas ce qu'on en pense. Je trouve que, ouais, je sais pas, il y a quand même encore sur certains plans, ça me dérange un peu, donc je vais peut-être retirer un plan en particulier que je trouve un peu trop surexposé, que j'arrive pas à rattraper. C'est pas grave, il est pas quali, je le vire et je vais clairement regarder des tutos YouTube. C'est vraiment un peu comme ça qu'on apprend, quoi. Mais voilà, redites-moi, vous, un peu comment vous gérez ça, parce que je serais vraiment très curieuse de voir concrètement comment les gens s'organisent pour faire tout ça, parce que c'est pas évident de tout gérer. J'imagine que l'optimal, ce serait d'avoir une caméra photo, une caméra vidéo, mais en fait en même temps c'est pas si optimal que ça, quoi. En voyage c'est déjà assez conséquent, je trouve, quand même, de prendre tout le temps sa caméra avec, qui est quand même assez lourde et tout. J'ai pu voir là l'exemple parce que je vois que Megan elle a une GoPro et c'est vrai que ça c'est très petit et c'est juste tellement pratique à juste embarquer avec. Donc ouais, j'avoue que c'est quand même plus pratique. Donc je sais pas quelle est la formule parfaite, je pense qu'il y en a pas, hein. J'imagine que ça dépend de chaque personne, de chaque voyage, mais voilà. Dites-moi comment vous faites parce que vraiment ça m'intéresse. Donc comment vous faites pour tout ce qui est filtré de nez? Genre, est-ce que vous changez à chaque fois? Est-ce que vous le retirez pour les photos ou pas? Est-ce que vous avez une caméra vidéo et une caméra photo? Ou est-ce que, du coup, vous utilisez même pour les deux? Au montage, vous avez des conseils, du coup, pour tout ce qui est, si vous shootez en log ou en profil de couleur flat, comment est-ce qu'on dégage ce filtre un peu grisé? Et puis de façon générale, c'est quoi un peu votre processus du coup quand vous êtes en voyage? Genre vous shootez, vous tournez, vous postez, ou est-ce que je suis toute seule à me prendre la tête? Dites-moi un peu, ça m'intéresse.